Donc, bonjour à toutes les personnes ici présentes et les personnes qui vont suivre ce cours en différé. Alors, on va se placer tout de suite en posture de réceptivité pour commencer notre pratique conscience en fait. Yoga, c'est conscience. Vous savez, j'y pensé juste avant de connecter le cours. Je me disais, ok, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on est en train de faire? Vu que les postures sont éphémères, je veux dire, la posture a cette éphémérité qu'on connaît, voulant dire peut-être qu'un jour on peut la faire, peut-être qu'un autre jour on n'arrive pas à la faire, peut-être que pendant des années on arrive à la faire, peut-être que plus tard on n'arrivera plus à la faire, peut-être qu'on a un accident et qu'on ne peut plus accéder aux mêmes choses. Bref, la posture est éphémère, il y a une éphémérité dans les postures. Conscience, c'est pas trop éphémère, conscience. C'est rarement éphémère. Il y a une continuité dans la conscience. C'est quelque chose qui se développe. Ça peut pas être vraiment éphémère. Sauf, sauf des fois qu'on vit un, un trauma qui est assez fort et la conscience peut se rétracter pour un instant. Mais bon, normalement, conscience n'est pas éphémère. On la retrouve exactement là où on l'a laissée la plupart du temps. Donc, si on se repose trop sur nos postures, c'est sûr qu'on peut créer, d'une certaine manière, certains stress, des fois. Certains stress pas trop utiles. Il faut s'habituer à ce que le corps soit constamment une transformation et que certains acquis soient tenus, mais aussi disparaissent à un certain point. Mais on va essayer de tenir ça quand même sur une longue durée, notre pratique. Et habituer toujours notre conscience, notre relation à nous-mêmes, dans notre ressenti aussi, à avoir une perception de notre capacité, là où on est, pour ce qu'on peut faire, et là où on est rendu, et d'en retirer le plus de luminosité possible. Ça, et c'est pour ça que les pratiques étaient secrètes avant. Personne voyait qui faisait quoi. C'était beaucoup plus facile, d'une certaine manière. Parce ils pouvaient atteindre cet espace. Dès qu'on est sous le regard de l'autre, c'est un peu plus difficile. Quoique le regard sur soi-même peut être difficile aussi. Mais d'une certaine manière, on peut se dire, tiens, si personne me voit, si personne me regarde, j'accepte un peu mieux des fois ce que je n'arrive pas à faire. Parce que je sais que je peux me permettre d'être. Mais si je suis sous le regard de quelqu'un, c'est un peu plus difficile parce que je sais que peut-être je dois prouver quelque chose ou, d'une certaine façon. Bref, allons-y.